Yo les voisines, yo les voisins, bonjour les Wascaliens, bonjour les Wascaliennes, comment allez-vous bien? Voici notre émission 5 du Grand Wascal. Mais non, Maxime, Qu'est-ce qui se passe? C'est la spéciale aujourd'hui, c'est l'édition spéciale élection municipale. Oh, Eh c'est oui. notre hors-série. Eh oui, c'est la Bah hors-série. du coup, je pense que je suis pas le bon Maxime pour Eh présenter, alors bah je laisse ma place. Allez, ouais. Alors, yo les voisines, yo les voisins, comment allez-vous bien? C'est bon? Elle était bonne? Ah mais On la c'est bon, refait. on le garde. Place aux choses sérieuses, fini les conneries de Saint-Thomas et toute sa clique. Là maintenant, on va dire des vraies choses à des vrais Wascaliens. C'est parti. Excellent, c'est excellent. Mais non, finalement, on va le garder. Alors, Maxime, la sortie, c'est par là. On est vraiment peu de choses quand même. Non, ça a l'air compliqué. Non, franchement, je te laisse la Allez, viens parole. à côté de moi, Maxime, viens. On a besoin de toi. On a beaucoup de sujets aujourd'hui, je pense. Oh mais il y en a peut-être qui ont préféré hein. Après, votez. Tapez 1 pour le premier, tapez 2 pour le deuxième. Allez Sylvie, je vais pas m'en sortir sur ce vote à mon avis. Plus sérieusement, évidemment, nous sommes sur notre hors-série car nous on aime sortir de notre zone de confort finalement. Et on s'est dit que traiter des reportages, des enquêtes, ça devenait un peu trop facile. Donc on est là avec l'impétueuse Linda. Linda, comment tu vas? Je vais très bien, je suis très impatiente de faire cette émission. D'accord. Notre toujours aussi maestro Slimane. Ouais, Slimane, il est toujours là, et les rendez-vous, et on y va pour la spéciale, je suis prêt. Ok, la facétieuse Lison est prête? Bonsoir. Je pense qu'elle est Elle est prête. encore à l'heure. Elle est encore à l'heure. Encore à l'heure. Elle est à l'heure, évidemment. Je suis restée dans la salle toute la nuit, voilà. Voilà, alors on a des émissions en plateau, on a des invités, vous voyez, cette émission est tellement spéciale, on a des invités en plateau, donc on a Maxime Viéville qu'on présentera plus tard, voilà, et on a Véronique Fromentin. Bonjour et bonjour à tous, Studio Wascal, merci de votre accueil en tout cas. Merci Ravi à d'être toi là aujourd'hui. de ta confiance. Alors on a l'habitude de démarrer l'émission par le rétex, mais évidemment du coup, à émission spéciale, pas de rétex. Voilà, Slimane, tu peux nous dire un petit peu sur quoi ça va être axé cette émission? Alors, pas de rétex, pas forcément de reportage comme on a l'habitude de voir du Ça se passe chez nous. On a créé quand même une petite enquête. On vous dira comment elle s'appelle. On n'est pas parti très loin hein, pour le titre. Mais voilà. Pas non plus d'œil du studio pour cette spéciale. Par contre, pareil, on va faire un petit focus à un moment donné sur un sujet. Le sujet des élections municipales. Aujourd'hui, on va parler des élections municipales, du conseil municipal, comment ça se passe. Et donc, on va essayer de s'instruire et on va essayer d'aller plus loin dans l'enquête et regarder un petit peu comment ça se passe les élections municipales à Wascal. Comment vous abordez l'émission, les filles? Bah, je vais apprendre plein de choses. Ok. Je vais apprendre plein de choses. Linda, c'est un sujet qui t'intéresse, j'imagine? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je suis vraiment contente que Studio Wascal existe pour justement participer à l'information et à l'information des citoyens de notre ville sur les fonctionnements, sur l'utilité, sur la pertinence, le pourquoi, le quand, le comment des élections municipales qui sont dans une petite année maintenant. En gros, je pense que cette émission marque le départ de quelque chose. Ouais, c'est ça en fait. Les échéances approchent. Effectivement, les élections municipales, c'est dans quelques mois en fait maintenant, hein, moins d'un an. Et donc, je pense que c'est bien de faire cet arrêt-là maintenant et de parler de ce sujet-là maintenant. Ok. On a essayé d'être factuel dans cette émission. Hein. On va pas vous dire pour qui voter, pourquoi voter. Hein. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. Hein. Ça sera répété tout au long de l'émission, même pour ceux qui nous prêteraient des partis pris. En tout cas, on n'est pas là pour ça. On fait de l'éducation, de la pédagogie. Mais évidemment, vous nous connaissez, il y a quand même quelques petits potins. On aime ça. Donc, on les abordera avec joie. Moi, je suis impatient parce que pour ma petite expérience à moi, je suis néo-wascalien. J'ai pas l'expérience et l'expertise que tous avaient autour de cette table. Donc, je vais sûrement en apprendre aussi et je vais essayer de vous poser des questions, peut-être anodines, je ne sais pas, mais j'imagine que vous avez déjà énormément de choses à dire. Du coup, je vais laisser cette première chronique à Linda. Et Linda, comment elle s'appelle du coup cette chronique dont on vous dit presque tout? Presque tout. Voilà. Merci. Donc, on vous dit presque tout. C'est vraiment la partie informative. Qui c'est qui vote, qui c'est qui peut voter, qui c'est qu'on élit, comment ça se passe et pourquoi voter, etc., etc. C'est vraiment pour essayer de vous informer, vous les Wascaliennes et vous les Wascaliens.
En France, les élections sont toujours l'occasion de débats enflammés et de campagnes épiques. Les élections municipales n'échappent pas à la règle. Ce scrutin a lieu tous les 6 ans et c'est un moment fort de la vie locale qui aura des incidences sur la vie des citoyens et marquera leur quotidien. Studio Wascal vous en dit plus car un citoyen informé est un citoyen éclairé et donc un citoyen qui vote bien. Les élections municipales décideront effectivement de qui dirigera la vie demain, qui votera le budget, qui décidera des actions économiques sur le territoire en aidant, par exemple, à l'installation d'entreprises comme Exotech, rue du Molinel. Les électeurs, c'est-à-dire vous, chères Wascaliennes et chers Wascaliens, vous déciderez de qui gérera aussi les emplois municipaux, les crèches, les écoles, les services aux personnes âgées. Et puis, qui aura en charge également la gestion du patrimoine municipal, comme la vente du domaine de Dunière par exemple, ou l'achat du relais électrique dernièrement. Mais c'est qui donc qui peut voter? Pour pouvoir voter et avoir son mot à dire, rien de plus simple. Il faut être inscrit sur les listes électorales de sa commune. C'est obligatoire. Alors, vous êtes arrivé dans notre jolie ville dernièrement? Vous êtes majeur depuis peu? Ou vous vous motivez gravement pour aller voter cette fois-ci, mais ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé? Pour être inscrit sur les listes électorales de la commune, il faut être âgé d'au moins 18 ans à la veille du premier tour du scrutin, être de nationalité française ou citoyen européen, jouir de ses droits civils et politiques, et bien sûr, avoir une attache dans la commune. Soit par la résidence principale, on peut aussi être contribuable ou gérant d'une entreprise dans la commune. Attention, on ne peut être inscrit que dans une seule liste électorale communale. La limite d'inscription est de 6 semaines avant le premier tour. Sur le site de la mairie de Wascal, vous trouverez tous les contacts du service d'état civil qui vous permettra de vous inscrire. Allez, on se motive les voisines, on se motive les voisins. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter ce jour-là, vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place dans votre bureau de vote. Il y a juste un formulaire à télécharger et à remplir, puis à faire valider par la police ou la gendarmerie. Ce formulaire porte un nom à coucher dehors, alors il suffit de chercher formulaire procuration, vous allez vite trouver le lien du site officiel servicepublic.fr. Je me vois venir. Vous allez me demander, mais comment que ça se passe? Eh bien, contrairement aux élections présidentielles, les électeurs votent pour des listes de candidats, non pour une seule personne. Mais une question vous brûle les lèvres. Le suspense est intense, mais comment sont constituées ces listes? Eh bien, elles doivent être paritaires, c'est-à-dire compter autant d'hommes que de femmes en alternance. Et comme Wascal est une ville de plus de 20 000 habitants, il faut 35 noms sur les listes. Eh oui, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir constituer une liste. À Wascal, la double contrainte du nombre et de la parité stricte rend l'exercice périlleux. Autant vous dire qu'à 1 an des élections, les prises de contact et de recrutement ont déjà commencé. Surtout quand on pense qu'au-delà du genre ou du nombre, il s'agit de dénicher des talents et des compétences pour gérer la ville de demain. Alors, ça vous chatouille, ça vous gratouille? Mais c'est qui donc qui peut se présenter? Pour se présenter à une élection, il suffit d'être majeur, citoyen français, et être inscrit sur les listes électorales. Et c'est tout. Pas besoin de diplôme ou de qualification particulière pour se présenter, juste l'envie de faire bouger sa ville et une bonne dose d'énergie. Si vous vous décidez à vous lancer, si vous êtes élu, chaque année, vous aurez le droit de dépenser un budget en formation personnelle, dans le cadre de la mission d'élu. En fait, chaque année, une délibération liste toutes les formations payées aux élus, dans le cadre de la loi sur la transparence. Et on peut voir qui a fait quoi. Et tiens, parlons-en de délibération d'ailleurs. Vous pouvez retrouver toutes les délibérations du conseil municipal en ligne, sur le site de la ville. Un bon moyen de s'informer des décisions prises pour la ville. Car oui, exercer sa citoyenneté ne s'arrête pas à aller voter. Les citoyens, en s'informant sur l'actualité des décisions municipales, peuvent continuer à influer sur la vie citoyenne, en questionnant les élus, en alertant ou en faisant des propositions. Soit dit en passant, comme ça, entre nous, rejoindre l'équipe de Studio Wascal ou coopérer au projet, c'est un excellent moyen d'exercer sa citoyenneté. Alors, on a les électeurs, on a les candidats, il nous faut des lieux où voter. Eh bien, la ville compte 16 bureaux de vote, tenus par un président au moins, 2 assesseurs et une secrétaire. Des élus et des citoyens volontaires et bénévoles, sans qui l'élection ne serait pas possible. Mais pour qui vote-t-on alors? Attention, les électeurs élisent les conseillers municipaux, pas le maire directement. C'est pourquoi vous votez pour une liste de noms, et non pas pour une personne.
La ville de Ouascal comptant plus de 20 000 habitants, c'est donc 35 conseillers qui doivent être élus. Le scrutin est un scrutin proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire. C'est compliqué? On vous explique. D'abord, les résultats sont exprimés en pourcentage des suffrages exprimés. Ce sont les bulletins non nuls qui ont été mis dans l'urne, c'est-à-dire des bulletins originaux des listes candidates, sans modification, telles quelles. C'est un scrutin à 2 tours. Si une liste fait plus de 50% au premier tour, cette liste gagne les élections. Il n'y aura pas de second tour et les listes qui auront obtenu plus de 5% seront représentées au conseil municipal. S'il n'y a pas de liste gagnante au premier tour, un second tour est organisé, avec les règles suivantes. Les listes qui ont fait au moins 10% au premier tour peuvent se maintenir pour le second tour, en l'état, ou fusionner avec les listes ayant fait au moins 5% lors du premier tour, qui, elles, ne peuvent se maintenir pour la suite du scrutin. Que ce soit à 1 ou 2 tours, la liste qui gagne obtient la moitié des sièges à pourvoir. La seconde moitié est répartie proportionnellement entre toutes les listes ayant fait plus de 5%, y compris la liste gagnante, ce qui donne un pouvoir supplémentaire à la majorité. Ça y est, on y est enfin. On a élu les conseillers municipaux, ils vont pouvoir élire le big boss, le maire. C'est donc le conseil municipal nouvellement élu qui vote en public mais à bulletin secret pour élire le maire puis ses adjoints. Le maire actuel, c'est Stéphanie Ducré. Le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Il y en a 11 à Ouascal actuellement. Les adjoints supportent des charges les plus importantes. Ainsi, Barbara Kovout est en charge de l'enfance, la jeunesse, les seniors, les centres sociaux, l'action sociale, en plus de son mandat de conseiller au département du Nord. Guylain Blanc, quant à lui, est par exemple en charge de la sécurité, des transports, de la voirie et des TIC. Le reste du conseil municipal compte aussi les élus délégués, au nombre de 16. Ils supportent des charges moins lourdes, comme Romain Couduro, chargé de l'intergénération, ou Kevin Van Kovenberg, en charge des bibliothèques. Enfin, les élus d'opposition, actuellement au nombre de 7 à Ouascal. Et chères électrices, chers électeurs, il y a un deuxième effet qui se coule à votre vote. Vous élirez également par ricochet les conseillers de la MEL, la très fabuleuse métropole européenne de Lille. Car Ouascal fait partie de cette communauté de communes et certaines décisions de cette instance concernent le territoire de la commune de Ouascal, comme les rues, les trottoirs, les pistes cyclables, le logement social, le transport en commun, etc. etc. Certains élus municipaux obtiendront un siège à la MEL si leur liste a obtenu un nombre de voix suffisant. C'est ainsi qu'au sein du conseil municipal, on trouve des conseillers faisant partie de la majorité municipale, c'est-à-dire appartenant à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, et les conseillers municipaux d'opposition. Les conseillers de la majorité seront chargés de mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus. Enfin, normalement, car comme disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Les conseillers d'opposition sont essentiels dans le débat contradictoire qui garantit la démocratie. Ils questionnent la majorité sur la politique menée et sont force de proposition. À Ouascal, on se souvient par exemple de Didier Debèze, farouche opposant à Gérard Vignoble et qui a même jusqu'à créer avec son groupe un journal d'opposition municipale. Pour l'anecdote, aujourd'hui, le journal s'appelle Le Ouascalien. Mais en 1993, c'était Le Petit Ouascalien. Eh bien, Didier Debèze avait lui créé le tout petit Ouascalien. Alors, chers voisins, chères voisines, chères Ouascaliennes, chers Ouascaliens, comme d'habitude, l'équipe de Studio Ouascal est heureux de vous informer sur la vie municipale, mais attend aussi vos réactions, vos questions, et puis, peut-être, vos compléments d'information. Superbe reportage, vraiment, on apprend plein de choses. Je suis très content qu'on sorte un peu de notre confort, du coup, pour cette fois-ci, d'être un peu dans la pédagogie. Donc, c'est plutôt intéressant d'apprendre des choses. Comme on vous l'a dit dès le début, hein, on ne va pas vous dire pour qui voter et pourquoi voter. On va essayer de vous informer, de vous donner le maximum, en tout cas, de billes pour aller voter, puisque c'est a priori ça l'essentiel. On va pouvoir, du coup,
présenter nos invités du jour. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Donc, bah oui, quel joli prénom, vraiment. Quel bon choix. C'est un très bon choix. Donc, du coup, Maxime, tu as été élu Oui. d'opposition, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle quand vous n'êtes pas dans la majorité, pendant 4 ans. Donc, tu as démissionné là dernièrement en octobre 2024. Voilà, ok. Donc, bienvenue parmi nous. Et on a donc du coup Véronique Fromentin. Bonjour Maxime. Voilà, donc Véronique Fromentin, le parcours est un peu plus... Alors je vais essayer, sans lire mes fiches. Tu as d'abord été élue sous la majorité du CRE. Oui, alors j'ai commencé la campagne en 2008 Ok, avec Didier Debels Ok. et la maire actuelle. d'accord. Donc là par contre, en termes d'élu, tu as été élu en Élu 2014. En 2014. Premier mandat de Premier Stéphanie mandat. Ducré, Voilà, c'est ça. duquel tu as démissionné en 2015. Et du coup, tu es devenu de fait élu Élu d'opposition. d'opposition, tout à Forcément, fait. puisque c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est Je ça. suis pas très à l'aise avec le terme élu d'opposition. Pour moi, tous les élus. À un moment donné, c'était élu de la minorité. La minorité, Ah, d'accord, oui. ça avait un Donc, autre élu nom. d'opposition, Ok, c'est le d'accord. bon terme. L'alternative. parfois. L'alternative, c'est joli On aussi. va toujours Du parler coup- le terme opposition en politique. Oui. D'accord. Oui, il est utilisé partout. Ok. Alors du coup, on a forcément quelques petites questions, alors vraiment factuelles pour le coup suite à ce reportage. Moi, je vais commencer. Comment vous l'avez trouvé ce reportage? Est-ce qu'il est pour vous à peu près complet, ou est-ce qu'il y a des choses qui devraient être dites, qui n'ont pas été dites par rapport à ce qui a été diffusé à l'écran? Je le trouve super complet. Bravo. Ok. Beau travail. En plus, vous avez fait un peu publicité pour Studio Wascal, donc vous ne devez rien oublier. Ah bah, Bravo. quand même. Véronique? Ouais, très bien, très bien. Et on y apprend plein de choses. Il y a des voilà, vous avez très bien fait le reportage. Bravo, bravo à vous. Merci, merci. C'est un travail merci. d'équipe C'est du travail, de oui. longue haleine. C'est du taf. Ça pourra On être imagine. diffusé dans les écoles wascaliennes, dans les cours d'éducation physique. N'hésitez pas. C'est gratuit. Et on a gratuit, eu, c'est mais sûr. alors on sort un peu, mais on a eu ce débat aussi hier lors de la préparation du plateau, de se dire qu'il manquait un peu d'éducation civique et c'est civile. vrai. On l'a eu avec Carrément. Lison dans les écoles. Et effectivement, je pense que c'est important tout ça. Et on verra au travers de cette émission des différents témoignages que la citoyenneté se vit aussi à différents moments de sa vie et de manière différente aussi à chaque fois. Donc voilà, je sais pas les copains, vous avez des questions pour nos invités aujourd'hui, je pense. Oui, on a des Allez-y. questions. Je sais pas qui commence. Bah, je sais pas, moi, j'en avais une, alors. J'en ai. Moi, j'en avais une Ah, qui est vas-y, allez, surtout vas-y. sur le... Parce que moi, je suis un garçon d'argent. Combien ça coûte concrètement une campagne électorale aujourd'hui? Doit-on forcément faire partie d'un parti politique pour se lancer dans les municipales aujourd'hui? Bah, là-dessus, on s'est dit, on s'est un peu réparti. Ouais, faites comme vous voulez. Vous êtes chez vous. Hein. Bon, je commence du coup 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. En fait, il y a un plafond. On peut même aller jusqu'à 20 000 euros. Il y a 2 tours. Parfois, il n'y a pas 2 tours, mais le deuxième tour, c'est possible de dépenser plus, aller jusqu'à 30 000 euros. Mais grosso modo, ce qui se dit dans les gens qui font des campagnes, c'est qu'avec 5 000 euros, on peut faire une campagne. Pourquoi faire? Donc, imprimer des programmes, des tracts, imprimer des affiches, des bulletins, payer des graphistes pour faire toute cette communication. Hein. Souvent, tout le monde n'est pas graphiste. Et un exemple, peut-être, c'est un petit livret, je sais pas, 8, 10 pages, distribué à 8 000 ou 10 000, dans 8 000 ou 9 000 maisons, ça coûte 1 000 euros. Donc, on en fait 3 000 euros. Compter les affiches, compter les tracts. Donc, on arrive très, très vite à 5 000 euros pour faire une campagne. Donc, c'est engageant pour le candidat, enfin pour la liste Eh oui. candidate. C'est engageant financièrement. Ça passe potentiellement par des crédits, parfois. Qui finance, voilà. Qui finance Alors, qui finance? Le candidat peut éventuellement faire un emprunt pour financer la campagne. Il y a aussi les colistiers qui peuvent prêter une certaine somme d'argent en fonction de leurs moyens. Et puis la dernière solution, ce sont les dons. En fait, les dons de personnes qui n'appartiennent pas à la liste. Et donc, si la liste fait plus de 5% des voix, enfin au minimum 5% des voix, ces comptes de campagne sont analysés. Et donc la tête de liste est remboursée. Et 5%. 5%, oui. Il faut que ce soit 5%, atteindre 5% des suffrages. Donc remboursé par l'État. Par l'État. Ok. Donc, par exemple, et donc cette tête de liste va ensuite rembourser ses colistiers en fonction de l'apport qu'ils ont fait. Et donc par contre, pour les dons, c'est déductible des impôts, 66%, donc 66% des impôts. Donc celui qui paye de l'impôt peut faire un don et ça ne va pas lui coûter très cher, mais c'est une fois de plus, oui, l'État qui finance. Linda?
Une question qui m'est chère à moi. Et les partis politiques, est-ce qu'ils financent des campagnes électorales? C'est une question qui revient souvent. Il y a un parti derrière, ils financent, c'est plus facile, etc. Donc oui, en fait, les partis, ils peuvent financer une campagne directement. Ils peuvent prêter aussi au candidat, qui lui sera remboursé plus tard s'il fait plus de 10%. Et alors les partis font ça s'ils ont un intérêt, c'est-à-dire s'ils pensent qu'ils vont avoir des élus. Ils ne vont pas dépenser pour des candidats qui ne seraient pas, comment dire, avec des élus qui n'auraient pas leur carte dans le parti. Et oui, donc voilà, donc faut que le parti ait un intérêt à financer la campagne. Et une liste qui recevrait de l'argent d'un parti politique pour une campagne, est-ce qu'elle est obligée d'afficher ce financement pour ses électeurs? Non, pas du tout. C'est un accord financier avec les partis et donc chacun est libre d'annoncer ou pas ses partenariats. Mais non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation d'information des électeurs sur les financements de la campagne. En fait, on n'a pas de... Il y a une transparence, si quand même, des comptes à la fin des campagnes. On peut faire le bilan, on sait qui a dépensé quoi, comment. Et à la fin. À la fin, mais pas pendant. D'accord, ok. Merci. Moi, j'aurais une autre question. Une campagne, ça dure combien de temps? Alors une campagne, ça dure entre 6 mois. En fait, la campagne démarre officiellement 6 mois avant le scrutin. Donc, et donc jusqu'à à peu près un mois avant, c'est quand le candidat dépose ses listes à la préfecture. Et donc là, donc 6 mois, ça veut dire que chaque dépense doit être chiffrée et doit être amenée dans les comptes de campagne. Donc c'est pour ça que c'est important de bien tout chiffrer 6 mois avant. Parce que donc là, officiellement, à partir du 1er septembre 2025, donc le chrono démarre et donc tout doit être comptabilisé, ce que dit Véronique. Mais ce qui se dit quand même, c'est qu'il y a une différence entre une campagne officielle intense avec des tracts, des affiches, des livrets, des programmes, etc. et ce qu'on appelle la campagne du quotidien pour les élus. Parce qu'une campagne, c'est quoi? C'est une opération séduction. Et les élus, ils peuvent considérer qu'ils sont toujours en campagne. Moi, quand je vois, par exemple, une photo de la maire ou d'un élu ou d'un député, d'une députée dans un magazine, dans un journal, je me dis ils sont en campagne, en fait. Et donc, c'est un élément de campagne. Donc, il y a une différence vraiment nette entre campagne officielle et... Mais il y a un moment donné où on annonce. Voilà, c'est Oui, ça. il y a des annonces et il y a un dépôt de liste. Il y a quand même on va dire un timing, entre guillemets, à respecter, potentiellement. En tout cas, le seul, c'est finalement le dépôt. Oui. Oui, mais la campagne s'arrête pas. non. La campagne s'arrête pas le soir du dépôt de liste. Non. Ce que je veux dire, c'est que en termes de timing officiel, ce qui compte pour le lancement, enfin pour une campagne, c'est le dépôt de la liste. Après, tu peux t'y prendre. Alors, c'est pas ça, c'est le 1er septembre. Pour tout le 1er monde. septembre. Même si la liste D'accord. elle est déposée 6 mois un mois avant l'élection, Ok. il faut tout compter En fait, au depuis 1er le septembre. 1er D'accord. septembre. Ok. En 1er septembre, tu peux ne pas avoir de liste. Oui, mais quand même, faut commencer à compter. Oui, ça veut Justement. dire que la personne qui va se présenter comme tête de liste doit comptabiliser tout ce qu'elle fait durant les 6 mois avant le scrutin. Et donc tout à l'heure, par rapport à la question des partis politiques, non, on n'est pas obligé d'adhérer à un parti politique. Et d'ailleurs, il y a très peu de personnes dans les listes électorales, électorales ou municipales, qui sont adhérents à un parti politique. On est plus dans un engagement citoyen. Tu avais une question, Linda, juste peut-être sur comment on est approché et tout ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comment finalement les candidats font, enfin les listes font pour ramener des gens en plus, parce que ça c'est quand même à Ouascal, c'est ce que je disais, 35 noms. Enfin moi ça m'est arrivé par exemple, en 2014 j'étais sur une liste, la liste Ouascal pour vous, qui était menée par Jérôme de Bénin à l'époque. Et en fait, j'avais participé à cette liste et j'étais sur la liste avec pour seule ambition qu'elle puisse exister en fait. Parce qu'effectivement, il m'avait demandé de compléter. Moi, j'étais enceinte. Il n'était pas question que je prenne des responsabilités, donc c'était pas du tout pour être en place, d'être éligible ou d'avoir des responsabilités dans la commune. Mais finalement, comment font les gens pour recruter? Comment ils font pour recruter 35 personnes? Comment ça se constitue, quoi? Comment on approche, mais aussi comment on les positionne après sur la liste. C'est ça. Parce qu'il y a aussi un positionnement sur la liste. Il y a deux choses.
La meilleure moyen quelqu'un qui voudrait être sur une liste, par exemple, le meilleur moyen qu'il a, c'est d'aller contacter les listes, d'aller contacter les gens qui se sont déclarés, essayer de se renseigner. Et où alors du coup est-ce qu'on peut trouver ces listes déclarées? Alors là, ce sont les listes qui décident de communiquer ou pas sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu quand même ancré dans le paysage ouascalien. Il faut ouvrir les yeux. Et après, effectivement, les listes vont chercher des gens. Parce qu'ils ont besoin de compétences, ils ont besoin de gens qui connaissent certains quartiers, ils ont besoin d'hommes, de femmes, ils ont besoin de 35 personnes, ils ont besoin de boucler la liste, et donc on peut se faire approcher parce que voilà, on cherche des gens dans les associations, et donc là ça tombe sur soi sans qu'on s'y attende. Ouais. Puis après c'est aussi une question d'envie en fait, en fonction de ta position dans la liste, elle va être suivant l'envie que tu as de vouloir, je sais pas, être investi, actif, être investi dans un sujet particulier. Donc c'est vraiment aussi une question d'envie. Tu vois, c'est vraiment ça. Okay. Mais dans tous les cas, oui, contacter les listes, contacter la tête de liste qui va certainement communiquer sur les réseaux, qui va communiquer un petit peu partout. Et ça permet de se positionner sur une liste, sur celle qui est plus en adéquation avec ta personnalité, avec ce que tu penses. Enfin, voilà. Lisons notre petite jeune, tu démarches la citoyenneté officielle. Dis-nous, tu as peut-être une ou des questions, dis-nous. Il n'y a pas si longtemps que ça finalement, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais 18 ans. Voilà, aujourd'hui, j'en ai 23 et j'aimerais vivre pleinement justement ma citoyenneté. Et j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on devient assesseur lors des élections justement. Alors assesseur, le mieux c'est que tu te rapproches de tête de liste en fait. Ce sera plus simple comme ça, qui va te dire j'ai besoin de telle personne dans tel bureau pour pouvoir me représenter ou représenter la liste. Donc voilà, ça se fait comme ça en fait. Le mieux c'est de faire ça. Après, voilà. Mais tu peux aussi être assesseur sans être représentant d'une liste. Tu peux tenir un bureau entre guillemets. Un bureau de vote, oui, voilà. Et aller en mairie en disant moi je voudrais tenir un bureau de vote. Oui, ça c'est possible aussi. Tu vois, il y a plusieurs possibilités en fait. Ouais. Ou alors tu peux t'inscrire peut-être auprès de la municipalité par exemple. C'est un peu plus compliqué d'être assesseur si on n'est pas proche quand même des listes. De mon souvenir, c'est quand même plus simple si on est proche d'une liste pour être assesseur. Ah d'accord. Parce que moi j'avais juste... C'est pas pareil que dépouiller, donc c'est vraiment être dans le bureau de vote. Ok. Moi j'avais juste envoyé un mail pour proposer mon bénévolat en fait sur la journée, et j'ai fait toutes les élections jusqu'à il y a un certain temps où on m'a pu appeler. Mais en tout cas, j'ai fait législatives, présidentielles, je les ai un peu toutes faites en tant qu'assesseur. Du coup, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais du coup j'ai été un peu à la vérif carte d'identité, j'ai été à l'urne, j'ai été aussi au dépouillement. C'est plutôt sympa. Je vous invite à passer des journées là-bas, c'est plutôt bien, et selon le bureau en plus, vous passez un bon moment. Oui, super sandwich le midi, et puis c'est surtout que c'est l'occasion vraiment de rencontrer une grande partie de vos voisins. Parce que moi du coup j'étais à mon bureau de vote, donc forcément je voyais tous mes voisins toute la journée, donc c'était plutôt sympa. Voilà, je ne sais pas si vous avez en termes de pédagogie quelque chose à rajouter tous les deux, ou si on peut passer à la suite. En termes de pédagogie, il faut dire que c'est accessible quand même. Oui, on voyait dans le reportage qu'il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de bagages particuliers. Puis les listes, ils cherchent des gens, en général. Et puis il y a aussi la parité en fait. Quand on est une femme, on cherche toujours des femmes dans les listes, parce que c'est compliqué les femmes souvent ne veulent pas s'investir, ne veulent pas participer. C'est pas encore dans les mentalités. En tout cas, ici, on respecte la parité. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, la parité est complètement respectée sur cette plateau. Même dans la tête des femmes, c'est pas encore acquis. Non, carrément. On a l'impression qu'on n'est pas légitime à être sur une liste électorale, alors qu'on l'est tout à fait. On arrive avec nos ressentis, voilà, tout ce qui nous... Avec notre féminité. Donc c'est intéressant. Super. Moi je vous invite, vous les femmes en tout cas, à vous investir. Allez-y. Merci pour cette invitation. On va continuer avec nos chroniqueurs du jour qui sont... vraiment cool, franchement, c'est bien de les avoir avec nous, ça donne voilà, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses, Linda? C'est agréable d'avoir des invités. Ça fait du bien, franchement, c'est très agréable. Ça donne une énergie différente encore et c'est vachement bien. Du coup, on va enquiller puisque c'est une émission hors série. Lison, tu as quelque chose à nous dire pour la prochaine chronique? Du coup, il n'y aura pas d'œil du studio puisque comme c'est désolé. C'est une chronique qui est inédite parce que l'émission est inédite. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. On va poser 2 questions, pourtant simples, mais dont les réponses sont si compliquées à être formulées. Et toi, pour toi, c'est quoi la démocratie et c'est quoi être citoyen? Deux mots sur la démocratie et comment tu vis ta citoyenneté, toi.
Le fait d'être citoyen, c'est participer à la ville dans laquelle on vit. Et on a des droits comme on, on est libre. Donc la citoyenneté, elle s'exprime par le vote, par les élections, par tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est un habitant de la cité. La cité, donc au sens ancien, donc la ville avec l'implication de tous ceux qui y vivent. Voilà. Pour moi, la première chose extrêmement importante, c'est le vote. Toute personne qui n'exprime pas son choix ne devrait pas avoir le droit de l'ouvrir par la suite, parce que c'est une chance. Il ne faut pas oublier que notamment le droit de vote des femmes est relativement récent, et je trouve ça impardonnable, voire scandaleux, de ne pas exprimer son droit de vote. Alors la citoyenneté est divisée en deux parties qui sont indissociables l'une de l'autre de mon point de vue. C'est les droits et les devoirs, parce que un citoyen n'a pas que des droits. Il a aussi des devoirs en termes de comportement, notamment citoyen. Je sais pas, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est de jeter ses déchets n'importe où. Je trouve ça vraiment dommageable, parce que non seulement au niveau de l'écologie, bien évidemment, mais également au niveau des autres citoyens qui en pâtissent. Pour moi, la démocratie, c'est surtout liberté. Ça rime avec liberté principalement. Moi, j'habite en Belgique et être citoyen, c'est à partir de 16 ans, il y a un changement et genre j'ai payé des taxes. C'est dépassé parce qu'on n'est pas assez entendu, et malgré les votes blancs ne sont pas comptés et on a l'impression de ne pas être écouté. La démocratie, pour moi, c'est évident d'aller voter. La démocratie, c'est la liberté. La citoyenneté, avant, les gens étaient plus ouverts, c'était plus sympathique. Quoi qu'il en soit, les votes, on les respecte pas beaucoup. Forcément, on a bien vu en 2005, quand on a voté, on n'a pas rien respecté du tout. Et il y a beaucoup de gens qui croient plus trop au vote. Donc les gens ne vont plus voter. Et c'est vrai, ils ne votent plus par rapport à avant. Il y a des gens qui se sont battus pour les votes. Et que comme maintenant, on devrait être obligé de voter comme en Belgique. En Belgique, ils sont obligés d'aller voter. Le bon vivre et le respect de tout le monde. Savoir vivre ensemble pour la citoyenneté, respect, les élections, c'est la participation. Alors du coup, j'ai 24 ans et la citoyenneté, je sais pas du tout comment l'exercer. Je me sens citoyen parce que je paye des impôts. Pour moi, en France, on est une démocratie parce qu'on peut chacun dire quelque chose sur ce qui va pas, comparé à d'autres pays comme la Corée du Nord, où critiquer le parti qui est actuellement en place, c'est impossible, ou encore la Chine. En France, on a encore ce mouvement de liberté qui fait qu'on peut justement critiquer certains partis. Alors pour moi, la démocratie, c'est la libre expression. Et pour moi, être citoyen, c'est de savoir vivre ensemble. Alors pour moi, la démocratie, c'est tout simplement l'échange et l'acceptation. Et pour moi, être citoyen, c'est respecter les règles, respecter tout le monde. Nao, 18 ans, qui va donc de toute façon en principe voter pour la première fois aux prochaines municipales à Ouascal. J'y connais rien, sincèrement, j'y connais rien. Et pourquoi t'y connais rien à l'école? J'ai pas été. J'aime beaucoup, moi, cette chronique. Je sais pas ce que vous en pensez, bien, mais c'est alors, vrai, ça vraiment, change, elle c'est était vrai. aussi bien à faire qu'à finalement à diffuser. On voit que c'est compliqué. Attends, excuse-moi, Maxime. On a pris l'idée quelque part. On a pris l'idée. C'est quoi alors. la démocratie? Il y a quelques semaines, j'ai envie cru voir. Non. Non, c'est pas. Là, c'est du plagiat. C'est du plagiat. Non, mais on a utilisé le terme. Est-ce que c'est du plagiat? Mais Non. je le vois toujours avec son air coquin, celui-là, ça Non, je le mais vois arriver. Je pose la question. Non, Puis je pense qu'en termes de contenu, c'est quand même assez riche. Il y a quand même beaucoup de Ouais. choses. Moi, j'aime bien. Enfin, il y a tout. Alors, Parce qu'il faut passer. Alors, il faut le dire, parce que c'est pas le tout de lancer. C'est quoi la démocratie, c'est quoi la vas-y, citoyenneté. dis-le tout. C'est passer du temps pour récolter des témoignages pour 15 secondes là à l'écouter, l'écran.
c'est 2 heures sur le parvis de l'église. Hein, voilà, on n'est pas. Les retours sont très divers. Je voyais notre amie Linda. Oh, je suis pas d'accord. Elle lançait un débat dans le truc là. Elle était. On a tous animée. une notion complètement différente de la citoyenneté. C'est ça. de Mais la elle va nous démocratie. donner la définition de En ce fait, qu'est c'est quoi ça, la c'est citoyenneté. ça, c'est-à-dire que, Dis-nous tout, Linda. c'est le Larousse, hein, le Larousse. Donc, un citoyen, c'est une personne jouissant dans l'État dont il relève des droits civils et politiques, notamment du droit de vote. Donc, c'est très étonnant, mais il n'y a pas de devoir. C'est d'abord le droit de vote. En tout cas, en France, c'est comme ça. Il y a des pays où c'est un devoir. Il y a des devoirs qui sont accolés aux citoyens et à la citoyenneté. En France, c'est pas le cas. C'est la liberté de voter et de pouvoir le faire, pas de devoir le faire. En fait. Oui, j'ai pas creusé, mais en Belgique, a priori, c'est obligatoire. Oui, ça l'était, je pense qu'ils ont Ça arrêté. l'était peut-être. Bon, si vous avez en commentaire l'information, dites-nous, complétez notre petit reportage. Mais j'aime bien justement, enfin si je peux me permettre, justement le citoyen du coup, donc c'est un mot qui a une définition très précise dans un dictionnaire, mais on voit que les gens s'en emparent aussi pour exprimer des aspirations au vivre ensemble, Payer ses impôts. Ouais, payer ses impôts, les deux, ça, il n'y a pas que des droits, il y a des devoirs aussi. Enfin, je pense que les gens s'en emparent aussi pour mettre des choses sur le vivre ensemble en fait. Et sur voilà. Donner son avis, donner ses idées, de prendre la parole, ça c'est aussi une démarche citoyenne. Ce qu'on fait, on l'a mis dans le reportage enquête là, on vous dit presque tout. Effectivement, ce qu'on fait là avec Studio Wascal, quand vous mettez des commentaires, quand vous donnez votre avis, effectivement, vous exercez votre citoyenneté. Et pour moi, c'est ça. Au sens large du terme, effectivement, puisque pour reprendre la définition de Linda, c'est assez condensé la citoyenneté finalement selon le Larousse. Oui. Maintenant, effectivement, chacun donnera sa propre notion de citoyenneté. Il y a des gens qui manquent de civisme, et voilà, il y en a qui en ont plus ou moins. Donc, chacun place sa citoyenneté un peu. Là, ce qu'on est en train de faire, nous, pour moi, c'est vivre sa citoyenneté. Au sein d'une démocratie, si je peux me permettre. Alors, la démocratie, justement. La définition du Larousse, toujours, hein, c'est un système politique ou une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté émane du peuple. Et donc, c'est la Grèce antique qui a instauré cet état de politique. Et c'était vraiment être citoyen, être acteur de sa cité et participer donc justement au débat d'idées, etc., etc. Donc, c'est dans ce cadre-là, je trouve que Studio Wascal se situe. C'est-à-dire qu'on a décidé de prendre la parole, parce qu'on ne la donnait pas toujours, et de la donner, du coup, et de la rebasculer vers nos concitoyens, justement. Dans concitoyens et citoyens. Et avec, on l'espère, la plus grande honnêteté intellectuelle. Ouais, vraiment, je pense qu'effectivement, on peut prêter, on peut jauger, on peut juger, mais je pense sincèrement qu'on est assez légitime à donner notre parole, on est citoyen et on ne donne pas de direction. Je pense qu'on fait mûrir des réflexions, on pose beaucoup de questions. Donc, on donne notre avis quand même. On donne notre avis, oui, c'est ça, mais c'est ça, la citoyenneté. c'est pas tranché. C'est-à-dire que nous, on est très ouverts. Et d'ailleurs, commentez toutes nos émissions. Nous, on se nourrit aussi le débat se nourrit de ça. Donc voilà. Pour cette chronique, est-ce que Véronique et Maxime ont quelque chose à rajouter ? C'est super intéressant, surtout le passage sur la Corée du Nord. Ouais. Alors j'espère qu'elle ne nous regarde pas. Alors les propos n'engagent que ceux qui les tiennent, hein. Donc je tiens à disposition le nom de celui qui a témoigné. Si la Corée m'entend, c'est pas nous. Mais effectivement, c'était pertinent. Véronique, un petit mot ? Non, mais c'est vrai que la démocratie, c'est pas forcément évident. On voit bien de toute façon que c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose qui doit vraiment être respecté et surtout entretenu. Enfin, voilà, il faut vraiment être vigilant. Et éduqué. Éduqué, voilà. Il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que on peut très vite arriver à des dérives et ça peut, c'est quelquefois un peu inquiétant. Merci beaucoup et merci encore à tous ceux et toutes celles qu'on croise et qu'on peut interroger, qui apportent leur témoignage et qui apportent aussi du contenu à cette émission, leur avis et leur position. Donc c'est plutôt toujours intéressant et en plus ça fait plein de jolies rencontres. Donc voilà, big up à eux. On va continuer cette hors-série. Alors on y va, Slimane. Alors lance-toi. Là on retrouve notre enquête. On vous dit tout. On vous dit presque tout. On passe sur le on vous dit tout. Là, vous avez l'habitude de cette séquence-là. Derrière les discours et les archives officielles, que reste-t-il de la vraie histoire politique de Wascal ? Des silences, des oublis et des récits qui n'ont jamais, ou pas assez, été entendus.
Dans cette nouvelle édition de notre enquête On vous dit tout, on vous embarque pour un voyage à travers les coulisses des élections municipales à Ouaskal. Des images jamais revues, des visages oubliés, des alliances improbables, des promesses, etc. etc. Et des silences. On a fouillé les archives, remonté le fil des mandats, tendu l'oreille dans les couloirs. Vous verrez que la politique à Ouaskal, c'est parfois plus proche d'une série à rebondissements que d'un simple rendez-vous électoral. À l'aube des municipales de 2026, dans cette enquête, on vous propose donc de découvrir ou de redécouvrir ce qui s'est réellement joué depuis 10, 20, parfois 30 ans dans notre ville. On vous dit tout, spécial élection municipale, une enquête signée Studio Ouaskal, à ne surtout pas manquer, et c'est maintenant dans le Grand Ouaskal. Ernest Dujardin, Victor Honoré, Gaston Heurtemat. Ces noms vous évoquent forcément le nom d'une rue dans laquelle vous passez ou celui d'une salle que vous avez fréquentée. Mais savez-vous qui ils ont été pour Ouaskal exactement? Un peu d'histoire avant de vous embarquer dans notre feuilleton du jour. Ernest fut le premier maire d'après-guerre à Ouaskal, de 45 à 53, année durant laquelle il se représente et gagne aux élections pour laisser sa place à Victor. Victor, malheureusement, décédera. Gaston lui succédera et dirigera la ville de 1965 à 1968. Le premier règne relatif sera celui de Pierre Herman, qui gagnera les élections à une voix près contre la première femme à s'y présenter, Lucie Van Coppenole, et s'occupera donc des affaires courantes de la ville de 68 à 77, avant l'arrivée au pouvoir de l'illustre Gérard Vignoble qui, sous l'étiquette de l'Union des partis de gauche, s'emparera pendant 37 années des manettes du navire ouaskalien. Comment la monarchie Vignoble a-t-elle été renversée? Par qui la chute a-t-elle été provoquée qu'elle est aujourd'hui, 10 ans plus tard, le parti pris de la municipalité? À moins d'un an des prochaines élections, à l'aube du départ de cette course effrénée pour la constitution des listes, des programmes, des rapprochements et calculs en tout genre, il semble pertinent de revenir sur celles et ceux qui ont fait et défait, ceux qui ont couru ou concouru, qui ont gagné ou perdu, se sont ralliés ou ont quitté, et de tenter de comprendre les enjeux et les motivations, pour lesquels parfois les candidats agissent sans émotion. Ne vous méprenez pas, nous ne ferons pas de bilan de fin de mandat, ni de prosélytisme pour un quelconque parti, alors à celles et ceux qui étaient déjà en train de rédiger un commentaire assassin qui nous prêterait de sombres ambitions, nous les invitons à ôter leurs doigts du clavier et à écouter la suite. Posons le contexte et apprécions. Une minute éducative. Tous les 6 ans, les Français sont appelés aux urnes pour renouveler le conseil municipal de leur commune. À l'issue de leur campagne, en effet, le sort des différents groupes ayant présenté une liste complète et paritaire se joue en 2 tours. Lors du premier, on est quand même moins de 10%. Le verdict est sans appel, la liste devient caduque. On se lance donc dans la course second tour. La liste sortant victorieuse à l'issue du scrutin, obtenant la majorité absolue, procédera donc à l'élection d'un des colistiers, souvent celui qui aurait été tête de liste durant la campagne, afin de lui confier les fonctions du représentant le plus local dans le paysage politique, le premier magistrat, le maire de la commune. Les malheureux n'auront cependant pas tout perdu en effet. En fonction du pourcentage obtenu, ils siégeront en nombre et deviendront des conseillers municipaux. Revenons donc à Ouaskal. Avec ses presque 21 000 habitants, chaque liste candidate devra donc être composée de 35 noms. Chaque liste n'ayant pas obtenu 1% au premier tour ne sera pas remboursé de ses frais de campagne. On évoque ici un seuil à 18 000 €, car oui, une campagne coûte cher. Ne serait-ce pas là une des pistes pour expliquer certains coups bas? Nous verrons que les avantages liés au mandat sont tout autant motifs poussant les candidats au meilleur comme au pire. N'allons pas trop vite en besogne et honorons quelques instants celui qui aura été le patriarche d'une grande partie des Ouaskaliens 37 années durant, feu Gérard Vignoble. Création de la bibliothèque, du conservatoire ou encore du complexe culturel Gérard Philippe. Le maire devant l'Éternel était également féru de sport. Création du complexe André Ellsberg, de celui de Lucien Montagne, de la patinoire Serge Charles. Ses projets ont été nombreux et ses combats ardus. On se souvient de la manière dont il a défendu le passage de 2 stations de métro dans la ville. Éducation, loisirs, équipements municipaux, la ville voit fleurir en même temps que ses façades un développement sur tous les plans. Entre-temps, la ville vire à droite. Gérard Vignoble, élu avec le PS en 1977, effectue un virage dès 1989 en adhérant à l'Union pour la démocratie française, regroupant plusieurs partis de droite donc. Sa personnalité n'était pourtant pas aussi convaincante que ne pouvant l'être ses idées. Et clivante, elle a provoqué des distensions au sein même de sa majorité pour voir émerger en ses partenaires d'hier les dissidents du lendemain. Alors comment est-il tombé en disgrâce?
Accusation de détournement de fonds, fragilisée sur le plan politique, associée à la volonté de faire voler en éclats son emprise sur la ville, ce sont 8 listes qui s'élancent dans l'arène pour la conquête de l'hôtel de ville lors des élections municipales de 2014. Ouaskal autrement, mené par Didier Debels dans l'opposition face à l'imposant maire depuis 2008 et qui avait convaincu et fait émerger des personnalités marquantes telles que Ignace Motte, Georges Duval, Véronique Fromentin, Daniel Delva ou encore une certaine Stéphanie Ducré. Stéphanie Ducré, justement conseillère municipale dans les rangs de Vignoble dès 1995, elle siégera au sein de la majorité jusqu'en 2004 avant de rejoindre, nous l'avons vu, le groupe d'opposition. Se sentant sûrement leader dans l'âme, Stéphane Ducré créera son propre groupe, recrutant des personnalités fortes, Bruno Madeleine ou encore Yann Larman. Elle se lancera comme les autres formations, confiante dans la course aux voix, comme Marie-Ange Frigout pour Passion Ouaskal, Alexis Simon pour Ouaskal Bleu Marine, Claude Mortel pour Ouaskal Citoyen. Les 2 listes de gauche représentées par Jérôme Dehénin pour Ouaskal Durable et Francis Provost pour Ouaskal Résolument Gauche, groupe dans lequel figure un jeune homme du nom de Benoît Tirmarche. Le verdict tombe, mais pas sans appel. Stéphanie Ducré l'emporte. Badaboum, bim bam boum. Vous connaissiez les tractations autour du ranch des Ewing à Dallas ou encore les passes d'armes entre les entreprises Jabot et Newman à Genoa City. Eh bien voilà qu'il faut remettre les troupes en marche et repartir à la conquête de l'Ouest. Enfin, vous nous avez compris, à celle de Ouaskal. À la suite d'un recours de l'un des candidats après les résultats, en 2015, on prend les mêmes et on recommence. Enfin les mêmes, presque. Vous vous souvenez que l'une des sœurs Abbott s'était mariée à un Newman ? On s'égare. Revenons donc aux alliances parfois surprenantes des candidats. Le maire, sortant, descend dans sa liste pour laisser sa place à Bernard Lanicotte, son ancien bras droit, et recrute même pour ce second acte d'anciens lieutenants de la sphère Ducré, Bruno Madeleine et Véronique Fromentin. On y retrouvera également des noms qui deviendront plus tard connus, tels que François Dequin, que Arnaud Vanel, David Thiebaud ou encore Nelly Savio. En marge de sa liste, Ouaskal autrement, Didier Debès voit une nouvelle formation se dresser contre lui, la génération violet, menée par Marie Guillard, qui a pour l'occasion recruté chez l'ennemi un jeune homme du nom de Tirmarche. La gauche s'éclate et proposera 3 listes menées par Eliane Roussel pour l'UMA d'abord, Bernard Develder pour Ouaskal écologique et solidaire et Jérôme Dehénin pour Ouaskal pour vous. De justesse, Stéphanie Ducré confirme son siège à l'issue de cette seconde passe d'armes qui a été haletante voire dangereuse. On se souviendra notamment de cette journée durant la campagne où des colistières de Génération Ouaskal sont prises à partie pendant le collage d'affiches par un adjoint de la majorité, cutter en main, prêt à décoller les affiches à peine posées. Sorte de ces 52,36% de voix et de ces 10 000 abstentionnistes. La municipalité peut donc dérouler son programme 5 années durant avant de se relancer en 2019 dans la course au municipal. Au cœur d'un contexte anxiogène en plein Covid, période durant laquelle les restrictions et consignes sont nombreuses, les tractations douteuses, les trahisons inattendues, les petites vengeances sont de mise. Est-ce besoin d'évoquer cette scène surréaliste ? Un soir d'hiver au pied des 3 tours filmé par des riverains où Madame le maire, flanquée de ses élus et sympathisants, tague les affiches de l'opposition. En tête des 5 listes de ces élections, dont 4 de centre droit et une de gauche, concourant toutes vers le même objectif. On y retrouve donc d'anciens vignobles, comme pour leur rappeler d'où ils viennent, avec notamment Stéphanie Ducré, maire sortante. Et pour compléter la droite, Nelly Savio, David Thiebaud ou Bruno Madeleine. La gauche sera représentée par Benoît Tirmarche. Au premier tour, avec 15 310 inscrits, ce sont 5 599 ouaskaliennes et ouaskaliens qui exprimeront leur choix pour faire entrer dans l'arène du second tour 4 listes, excluant celle portée par Bruno Madeleine, ancien ducrétiste. Avec une abstention de 62%, voilà donc les candidats. Tergiversés, calculés, rompent ou se rabibochés pour un deuxième tour à 3 branches. En effet, Savio s'allie et embarque une partie de son équipe chez Thiebaud, dans l'espoir d'un cumul des voix du premier tour, 12% pour l'une, 17% pour l'autre, tandis que Benoît tire et marche vers le second tour, fort de ses 13% de voix. Et ce sont 2639 habitants qui ont permis à Stéphanie Ducré de prendre de la confiance pour emprunter le chemin d'un second mandat. Vous pensez l'abstention forte au premier tour ? Elle est de 66% au second. Seulement 5081 votants se seront déplacés dans les différents bureaux de vote de la ville afin de clôturer ce deuxième round. Avec 56% de ces 5081 voix, la liste portée par Stéphanie Ducré l'emporte, obtenant ainsi 28 sièges au conseil municipal et 3 au conseil communautaire.
Ce qu'on appellera désormais, pour les 6 années à venir, les élus d'opposition se contenteront donc de ce fait de siège au conseil municipal répartis ainsi 4 pour la liste Thiébaut, qui siégera donc avec son comparse de toujours Arnaud Vanel, et Nelly Savio, qui la rejoint en embarquant dans ses rats Olivier Delobel. 3 pour la liste Faisons Wascal Ensemble, présidée par Benoît Tirmach, qui pourra donc compter sur Cécile Chalmin et Maxime Géville. Et aujourd'hui, ce sont 3 500 € bruts d'indemnité de maire, auxquels s'ajoutent 1 290 € bruts en tant que conseillère déléguée à la métropole de Lille, et 2 927 € en sa qualité de conseillère régionale Hauts-de-France que perçoit Madame le maire de Wascal. Également présidente du CIVOM, dont l'indemnité est tenue confidentielle. Aux côtés de ces 7 717 € bruts connus, siègent ses adjoints du premier groupe qui perçoivent 972 € bruts, ceux du deuxième 560 € bruts, ses conseillers municipaux plafonnent à 233 € bruts. Un cas particulier, la députée de la 7e circonscription du Nord, Félicie Gérard, qui malgré les demandes de l'opposition et plus précisément celles émises par le courant gauche, de supprimer l'indemnité municipale de Mme Gérard, nous parlons d'un montant de 2 800 € bruts par an, cumulerait donc à presque 7 500 € grâce à ces 7 239 € bruts d'indemnité parlementaire. Il n'y a pas que ça à dire concernant cette mandature, car si dans les rangs de la majorité depuis des élections, on ne constate pas de mouvement, on pourrait même dire qu'on ne bronche pas d'un cil, l'opposition est morcelée. Ça a commencé par Delobel qui a quitté Thiébaut, puis Savio qui a quitté Thiébaut, décidément, puis Viéville qui a quitté Tirmach. De 2 groupes d'opposition, le bilan est sévère. Nous avons aujourd'hui 4 opposants à la majorité. Ne dit-on pas qu'il faut diviser pour mieux régner? Cette enquête nous aura permis de faire quelques observations. Les ennemis du lundi peuvent devenir les amis du mardi. Quand il s'agit de courses, certains partent vite, quand d'autres croient au mérite. Il y a évidemment de nombreux tenants et aboutissants avant même de parler d'argent, mais nous pouvons hypothéser sur certains égos démesurés. La politique, n'est-ce pas finalement une histoire de personnalité? Nous imaginons les habitants aux aguets comme nous le sommes, nous, depuis le studio en ce moment, à quelques semaines de l'annonce des prochaines listes candidates aux élections municipales qui se dérouleront en 2026. Mme Ducré avait annoncé pas plus de 2 mandats. 10 ans après, se représentera-t-elle, faisant fi de ses promesses d'antan pour tenter d'instaurer la monarchie Ducré, comme fut un temps celle de son ami, puis opposant Vignoble, où des personnalités vont-elles émerger? Les candidatures sont ouvertes et les probabilités nombreuses. Qui, pour prendre le relais, ou pensez faire mieux que cette municipalité? Et vous? Voterez-vous pour une personnalité ou un programme? Vous intéresserez-vous à la politique menée dans votre ville? Quels sont les dossiers que vous souhaiteriez voir sur la table? Quels sont les sujets auxquels vous souhaiteriez être associé? Qu'attendez-vous de vos élus? Trouvez tout ça transparent. Participez dès maintenant quant à la notion de citoyenneté au moment des élections au travers de notre débat en plateau. Une enquête fournie, documentée, vous l'avez vu, hein, on a été pioché dans les archives de la ville pour certaines photos, certaines images. On vous invite évidemment à commenter dans le respect de chacun, s'il vous plaît. On sait que la politique peut être parfois crispante, peut développer, on va dire, des comportements parfois un peu enflammés. On les comprend, mais là, on va essayer de rester objectif. Forcément, on va poser des questions à 2 personnes qui ont en plus des courants différents, en plus des sensibilités différentes. Donc, on est aussi heureux d'accueillir 2 personnes avec ces sensibilités différentes que sont Véronique et Maxime. Mais avant d'entamer le question-réponse, j'aimerais du coup votre retour à vous autour de la table parce que je sais aussi que Slimane, par exemple, tu as été aussi dans une liste, alors sans avoir été jusqu'à être élu. Mais du coup, toi, ton expérience, en quelques mots de justement cette expérience. Ouais. J'étais effectivement dans une liste en 2020, mais finalement, j'ai jamais voulu rentrer dans ce monde-là. Ça m'a intéressé, effectivement. J'avais parlé de l'association ICAPI que j'avais créée déjà dans l'émission, on en avait parlé, pour justement sensibiliser sur la cause de la jeunesse, des jeunes adultes, comment devenir adulte à Wascal. Et on avait un certain nombre de projets, de choses comme ça qu'on avait mis en place, et notamment un studio audiovisuel, et qu'on avait à l'époque aussi reçu les personnes qui se présentaient à la mairie. En 2014,
radio, et 2015, on les avait invités. Et donc, on avait échangé, on avait sensibilisé sur la cause de la jeunesse, et puis on s'était intéressé sur ce qui se passait à Wascal. Et donc, je m'étais investi, le côté citoyen, c'était, voilà, ça a commencé par là. Et puis, on avait été repéré en 2015 par quelques élus, notamment Véronique, qui était présente sur... Il y a de l'histoire autour de cette table. Il y a vraiment beaucoup d'histoire autour de cette table. En 2015, et Bruno Madeleine, puisque c'est lui qui menait la liste, en 2020. Et moi, ce qui m'a plu en fait dans la démarche, même si je voulais pas y aller au départ, c'est que finalement, d'année en année, entre 2015 et 2020, ils ont jamais lâché en fait le contact. Et ils ont demandé en fait comment on allait, est-ce que ça a avancé, ce qu'on faisait, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, voilà, ça cogite, et puis on se dit, voilà, on se lance. Peut-être que je serai plus influent si j'arrive à mettre mes idées, pas associatives, mais là mes idées qu'on a construites avec l'association dans une liste. Et ce que je voulais pas, c'est justement faire de la figuration. Ce que je voulais pas, c'est être présent sur une liste. Un prête-nom. Un prête-nom, voilà, surtout pas. En fait, il y avait des idées, il y avait des choses que je voulais mettre en place, et voilà. Et ça, tenu parole, sur le programme, voilà, on parlait de tiers-lieux, on parlait de trucs, mais ça c'est des choses qu'on avait envie de mettre en place avec l'asso et qu'on a retrouvé dans le programme. Et donc pour moi ça a été vraiment une bonne expérience, même si au départ je voulais pas y aller. J'ai appris beaucoup de choses. La liste sur laquelle j'étais, on m'y voyait pas forcément aussi. Et je pense que j'ai aussi beaucoup appris parce que c'était des gens différents et parce que j'apportais aussi autre chose. Et puis finalement ça se ressent aussi. Là, on parlait de positionnement dans la liste. J'étais pas dans le ventre mou, j'étais parmi, si on était élu, parmi les adjoints. Donc ça représentait aussi quelque chose pour moi. Bon, alors du coup, on se lance. T'es dans quelle position de la liste? Alors, on se lance ou on se lance pas, nous? Pardon. On se lance ou on se lance pas? Alors, t'es dans quelle position, Slimane? Allez, dis-nous. J'étais dans mon truc sérieux, là. Bah, attends, bien sûr que c'est la tête de liste. Attends, on peut rien faire. Linda, est-ce que tu veux compléter ton expérience? Ouais, Tu avais dit quelques mots tout à l'heure. Moi, je suis arrivée à Wascal en quelle année? En 2003. Et en fait, j'ai très vite rencontré Didier Debels et je voulais revenir sur la personnalité de Didier Debels. Okay. Parce que j'ai participé avec lui donc, à la rédaction des Tout Petits Wascaliens. En gros, ouais, voilà, c'est une sorte de petite, pas de fierté pour moi, mais c'est un moment important de ma vie politique et de ma formation politique. J'ai 23 ans, tiens, en 2003, j'ai ton âge, ma poète. Et donc, voilà, c'était un moment de vie politique très important. Pour moi, et puis voilà, je voulais reparler de Didier avec beaucoup de respect, beaucoup d'émotion, et avec aussi, en reconnaissant aussi dans Didier, comme dans beaucoup d'animaux politiques, comment dire, le fait que en politique, il n'y a pas vraiment d'amis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis brouillée avec Didier au point de vue politique, on ne s'est plus vu non plus prendre l'apéro. Une petite anecdote qui me revient parce que tu parles d'animal politique. Je me souviens d'une intervention de Didier Debels, on va faire un petit hommage justement à lui. En 2015, quand on était sur le plateau, il nous expliquait que Wascal Autrement, c'était un formidable centre de formation. Et effectivement, quand on a remonté le reportage, c'est vrai. On a Linda parmi nous, on a Véronique Froumentin, il y a un vivier, il y a quelque chose. On a Georges Duval. J'aurais pu faire partie de la liste, vous pensez? Certainement. Et on a Stéphanie Ducré. D'accord, ok. Qui faisait partie également de la liste Wascal Autrement à un moment donné. Eh ben, merci de témoigner en tout cas aujourd'hui, c'est bien parce que j'imagine que tout le monde a ses anecdotes de toute façon, mais il faut qu'on continue l'émission, vous imaginez bien. Et du coup, je les représente, donc Véronique et Maxime, on a quelques questions à vous poser. Voilà, forcément, mais avant tout, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous soyez des élus de la République? Qu'est-ce qui a fait ça? En fait, c'est la rencontre avec la maire actuelle de Wascal. Là, c'était en 2004. On a des enfants à peu près du même âge. Elle avait ses enfants dans la même école. Elle m'a expliqué ce qui se passait à Wascal. Et je me suis dit, mais là, il faut que je m'investisse en tant que citoyenne. Et donc, je me suis investie avec elle, ensuite avec Didier Debels, d'ailleurs, on en parlait. Et en 2014, on est partis ensemble aux élections. Voilà. Et c'est vraiment c'est le détonateur, voilà, d'une rencontre. Okay. Et une envie aussi. Oui. Une envie aussi de m'investir. Maxime? Moi, le parcours, j'ai pas le même parcours parce que je connaissais pas la vie politique à Wascal avant d'arriver à Wascal.
en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Et donc, moi, la politique, je pense que j'ai grandi avec gamin. Mon papa était élu à un moment donné, mon oncle était élu, donc j'ai entendu parler de politique. J'ai eu l'occasion de m'intéresser au monde, comment il fonctionne. Et je crois que pour, à un moment donné, s'engager dans les municipales, il faut quand même être fixé quelque part. Il y a une élection municipale que tous les 6 ans, j'ai envie de dire. Et donc, faut quand même pas rater le coche. Et donc, moi, à un moment donné, je savais que j'allais rester plusieurs années à Ouascal. Mon enfant allait à l'école à Ouascal. Et donc, à un moment donné, on se dit, bah, c'est l'occasion, c'est le moment. Et tout simplement, on a envie, on se rapproche d'une liste. Et puis, l'aventure démarre. Simène, tu as Ouais, moi j'ai une question pour Maxime. Tu as démissionné récemment, Oui. un peu plus d'un an des prochaines élections. Après 5 ans, donc passé en tant que conseiller municipal dans l'opposition, on évoquera peut-être justement les raisons de ce départ, mais on voulait savoir là, tout de suite, pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant moi j'ai pris ma décision l'été dernier, donc été 2024, et donc le temps que tout se fasse, que administrativement ça se passe, la transition se fasse, voilà, ça s'est fait en octobre. Et donc voilà pourquoi le maintenant. Et après, tu veux savoir les raisons? Ah oui, allons-y. Ouais, les raisons. Bon, 6 ans c'est long. Moi, personnellement, je serais favorable à des élections municipales tous les 4 ans. Je trouve que c'est largement suffisant en termes d'énergie. Et donc voilà, je passe le message ici. Tu avais pris la présidence en plus du groupe Oui, moi, Faisons j'étais Ouascal président ensemble. du groupe Faisons Ouascal à ce moment-là. Et donc, mais je me suis rendu compte, moi, j'avais une fatigue. Mais souvent, quand on est élu, on a aussi un métier à côté. Donc, il y a une fatigue liée au cumul. Il y a une fatigue liée au fait d'être dans l'opposition. C'est du boulot, c'est beaucoup de travail et parfois avec des déceptions, des désillusions sur l'impact que ça peut avoir, même si là aujourd'hui je pense quand même que c'est très utile d'être dans l'opposition. Et après peut-être une fatigue aussi au sein du groupe dans lequel j'étais. Vous savez qu'il y a des dissensions à gauche au niveau national et que ces dissensions, on peut les retrouver au niveau local et parfois on n'arrive plus à travailler ensemble aussi au niveau local, donc ça peut être fatigant. Okay. Et voilà, j'ai laissé ma place. Fatigue aussi, parce que je pense aussi tu es reconnu comme quelqu'un qui bossait beaucoup les dossiers. Et je pense même dans la majorité, on te reconnaît ça aussi. Hein. C'est ce côté travailleur des dossiers. Ouais, je l'ai vu. Bête de somme. Tu t'es investi, je l'ai vu sur le sujet de Rédugas, moi, voilà. perso. Tu n'es pas investi à moitié pendant 4 ans. Ouais, ça m'a plu. Bah, je trouvais ça, franchement, c'était génial comme expérience. Hein. Je le conseille. Même encore maintenant, même si ça peut être difficile, je conseille aux gens de s'engager. Linda, une question pour Maxime? J'avais ma question, mais je trouve qu'il a répondu. Il a fait un bon bilan de son travail. J'en ai potentiellement Alors, une. Est-ce que tu y retournerais? Là, est-ce que j'y retournerai maintenant? Avec Studio Ouascal. Voilà, moi je suis là pour ça, enfin à la base. D'ailleurs, je vous annonce. Ils vont finir par le croire. Ouais, donc ça va démarrer en septembre. Non, la réponse, là tout de suite, non. Je suis engagé, je suis plus engagé nulle part. Et là, j'ai pas l'envie maintenant de m'engager. Après, je pense qu'il faut jamais dire voilà, je vais pas te dire dans 1 an c'est impossible, dans 2 ans, 3 ans. Mais là, aujourd'hui, non. Ok. Ça te fait du bien d'être désengagé? Ça te... T'es libéré? C'est bien, mais ouais, c'est. Mais il te manque peut-être quelque chose? En fait, ce qui manque, c'est. Ce que tu vas trouver dans le Studio Ouascal? J'essaye aussi, hein. J'essaye avec ça, le il faut recruter, Voilà, ce qui manque, c'est une vraie équipe, avec des gens engagés, motivés. Non, mais je pense que c'est bien d'être élu, je pense que c'est bien d'être en dehors. Tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui disent le devoir, faut voter à tout prix, machin, faut... moi, je pense que quand même, je défends le droit de ne pas parfois s'intéresser à la politique tout le temps, d'être aussi débranché de l'actualité. Je pense qu'on a le droit. Et que parfois, il faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas toujours... parce qu'il y a certains élus qui peuvent s'accrocher à un mandat. Ouais. Je voulais signaler quand même une chose, c'est que quand on est dans l'opposition, on est à 0 €. C'est ce qu'on allait demander aussi. Peut-être, et ça n'a pas été mis dans le reportage. Mais donc, bien, en plus du coup d'un manque de moyens financiers, est-ce que vous avez aussi du temps de dégager par rapport à vos emplois? Parce que vous êtes élu d'opposition. Oui, on peut en demander.
Vous pouvez On peut demander. en Mais demander. du coup, vous êtes Alors après, défrayé, c'est un enfin, peu vous êtes compliqué. payé, non? Non, on n'est pas payé. Non, non, on n'est pas D'accord, payé. ok. Ouais. Tu peux avoir une délégation, en D'accord. fait, mais dans tous les cas, c'est pas. Non, non, t'es Mais pas rémunéré. en fait, tu as une autorisation d'absence T'as une auprès de ton autorisation employeur, d'absence, voilà. mais non Mais rémunérée. non Et en plus, rémunérée. tu n'as pas de. Non, non. Et je tiens quand même à préciser Faire des que sous, dans quoi. certaines instances, par exemple le conseil régional, tous les élus ont en fait une indemnité. Même Ok. ceux d'opposition. Même ceux d'opposition. D'accord. Alors que dans une ville, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement à Ouescal, Il y a des villes où l'opposition a des Ah oui. indemnités. Moi, je connais Il y a des trois, villes, je oui. sais qu'ils sont, Mais oui. ils sont Ah ouais. indemnisés Ouais. 100 € Alors, par mois. Voilà, quoi. parce que c'est quand même un travail assez important Mm. qu'on soit élu de la majorité ou de l'opposition. C'est un travail énorme. Hein. C'est analyser des dossiers en Ouais, 5 mais- jours pour un conseil municipal. Enfin, c'est être aussi sur le terrain pour rencontrer les électeurs, enfin les Ouescaliens. Parce que, Enfin, c'est vraiment très lourd. C'est quand même, ouais, quand on voit la différence, on prenait l'exemple de Croix, effectivement, indemnité pour les élus d'opposition à Croix. Je vais prendre une autre comparaison, les tribunes à Ouescal, les tribunes à Croix sont pas les mêmes aussi. C'est quand même bizarre cette différence qu'il peut y avoir d'une ville à l'autre sur l'espace qu'on donne à l'opposition. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, effectivement, le nombre de caractères de la tribune est attribué en fonction du score finalement obtenu, grosso modo, enfin du poids Ouais. qu'a l'opposition. Donc c'est pour ça qu'au fil de l'eau, forcément, bah, il y a de moins en moins de gens qui peuvent dire quelque chose, parce que bah, comme l'opposition est passée de 2 à 4, forcément le nombre de caractères font comme neige au soleil. Est-ce qu'on continue les questions? On peut aussi passer à Et- Véronique si vous... Comment dire, est-ce que, comme quoi, il y a quand même encore une marge d'interprétation par rapport à ce que c'est que la démocratie, Oui, oui. ce que ça doit Ouais. être, Ah bah, c'est pas la même partout. et qu'au final, c'est parlant. Mhm. Les municipalités qui décident de rémunérer ou pas ces élus d'opposition, ça marque quand même une Ouais, sorte ouais. de vision de la démocratie qui n'est pas tout à fait identique, en fait. On va poursuivre, du coup, on reviendra, on te reposera quelques questions, mais du coup, tu avais des questions pour Véronique, potentiellement? Oui, une première question toute simple, pourquoi? Alors tu étais adjointe à la charge d'un gros portefeuille, celui de la vie associative avec la municipalité Stéphanie Ducré en 2014. Tu connaissais bien le tissu associatif de la ville. T'es-tu senti freiné dans tes actions? Par qui? Et pourquoi avoir quitté un an après finalement l'élection? Bah, je dois avouer que ça a été très difficile. Ma première année, ça a été, je ne vais pas dire l'enfer, mais je ne sais pas comment l'exprimer parce que ça a été très, très dur, hein, très compliqué. Je n'avais aucune marge de manœuvre. Je devais tout reporter à la mer. Bon, voilà, il y avait bon, un exemple, hein, bah, l'octroi d'une salle, d'un prêt de salle à une association devait forcément passer par le cabinet du maire. Et en fait, je recevais le document à signer, mais par principe, en fait. Je n'avais pas le pouvoir de décision. Autre exemple, le dossier de subvention aux assos. Alors là, ça a été, ça a été vraiment pareil, très compliqué. Tout le monde voulait rajouter sa feuille, je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Au bout d'un moment, le dossier était devenu tellement énorme, je me suis dit, mais on ne peut pas envoyer ça aux assos. Mais bon, ça a été validé de la même manière par la maire, enfin, par le cabinet du maire. Ce qui a fait déborder le vase, pardon. Ouais. On l'a compris. Ce sont l'octroi des subventions aux associations, parce qu'en fait, donc c'était en mars 2015. Moi, j'avais envie justement de travailler avec l'opposition, de travailler avec tout le monde, parce que je trouvais que c'était important. Dans plusieurs têtes, il y a plus d'idées que dans une tête. Je trouve que voilà. Et donc, et moi, je trouvais que c'était vraiment, c'était plus efficace de travailler comme ça. Donc, j'avais fait une commission avec donc des élus d'opposition. Donc, il y avait Didier Debesse, il y avait entre autres, et des élus de la majorité. Et donc, on a travaillé sur les dossiers, on a tout analysé, regardé les nouvelles assos, est-ce qu'on donne pas. Enfin, voilà, tout le travail a été fait. Et puis, quand on a terminé la commission, j'ai été convoquée dans le bureau du maire. Il m'a dit bon, écoute, maintenant, non, tout ça, on arrête. On va mettre 5% de réduction à toutes les assos et pas de nouveaux budgets, pas de nouvelles associations. Et donc là, j'ai dit, je me dis non, je peux pas accepter ça. Je voulais pas aller je voulais pas aller au conseil municipal. Et donc, je suis pas allée au conseil municipal et j'ai rendu ma démission de mon poste d'adjointe. Ça, c'était vraiment, ça, c'était ce qu'il fallait. Enfin, voilà, ça m'a. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai même pas
je peux même pas travailler comme je l'ai envie. Donc, Donc on comprend bien, tu as quitté, on va dire, le parti, mais tu n'as pas quitté le conseil alors, municipal puisque tu es resté élu. voilà, j'ai donné ma démission de mon poste d'adjointe et je me suis placée, entre guillemets, dans l'opposition. Ok. Voilà. Mmh. Donc c'est Zéro. vrai que c'est un peu particulier, mais moi j'estimais qu'on avait été élu sur une liste Mmh. et qu'il n'y avait pas de raison que je démissionne en fait de mon poste d'élu. Enfin, je trouvais que C'est c'était fort. important C'est de fort porter comme une geste. voix. Enfin, je trouve ça fort comme geste de pas partir en fait. Oui, parce Et que finalement de se placer en désaccord. oui, Donc politiquement, pour être en accord avec toi-même, tu voilà. t'es resté élu au sein C'est du ça. conseil municipal, mais tu Oui. t'es placé en face de la Oui, majorité. oui, tout à fait, tout à fait. Je trouvais que j'avais des choses aussi à apporter. Je voulais continuer entre guillemets, mon combat citoyen. Et la meilleure façon de le continuer, c'était de rester au conseil municipal. D'accord. Ok. Bon, ça n'a pas été simple. Hein. Je ne cache pas que ça n'a pas été simple. Mais voilà. Mais alors finalement, quand on rejoue l'élection, après un vice de forme sur les bulletins de vote, là, quand on rejoue l'élection, donc finalement, tu décides de rejoindre la liste de Bernard Anicotte. Oui, alors ça peut paraître un peu surprenant. D'ailleurs, je me suis vraiment posé la question de le faire, hein, parce que j'avais combattu quand même Gérard Vignot pendant des années, justement avec les opposants, et puis je me retrouvais avec son premier, entre guillemets, son premier Ouais. lieutenant. Simplement, Bernard Anicotte, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui a une vision pour la ville. C'est quelqu'un qui est consensuel, qui partage. Enfin, j'ai vraiment rencontré quelqu'un de très humain, Ce qui t'a manqué finalement. ce qui m'a manqué. Et alors, il a je veux dire, il a l'histoire de la ville. C'est un truc que j'ai appris énormément de choses à ses côtés. Et c'est pour ça que je me suis engagée, en fait. Je me suis engagée parce que j'estimais que c'était la personne, en fait. C'était vraiment Voilà. la personne qui m'a donné envie d'aller avec lui. On parle de personnalité, je me permets une petite question intermédiaire, c'est que du coup, les élections municipales, c'est quand même l'élection la plus locale qu'on connaisse et à laquelle on peut participer. Du coup, est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut qu'elle soit personnifiée, cette élection, ces listes? Est-ce que pour vous, la personnalité est aussi importante finalement que le programme ou voire le parti? Est-ce Oui. que vous êtes convaincu de ça? Ah, mais moi, je suis convaincue alors, c'est un ensemble de choses. Il y a la tête de liste, il y a les gens qui figurent aussi dans la liste, parce que c'est important d'avoir envie de mener des projets, d'avoir une vision aussi pour la ville. Il suffit pas de dire j'aimerais ça. Enfin, c'est vraiment une vision qu'on veut avoir. Donc pour moi, il y a plusieurs choses en fait. C'est ça, c'est la tête de liste qui doit être quelqu'un de vraiment de rassembleur, de consensuel, qui aime les gens, qui aime les Brescaliens. C'est important. Maxime? Moi, je dirais que L'incarnation? alors, je pense que c'est l'humain en premier qui est Mhm. le plus important parce que on peut avoir tout le programme qu'on veut, on peut mettre tout et n'importe quoi dans le programme, on écrit ce qu'on veut, d'ailleurs vous l'avez fait. On n'a pas mis Après, n'importe ça quoi, paraît on a n'importe mis quoi, beaucoup de excuse-moi, vous choses, avez mis beaucoup de mais j'en choses. connais d'autres qui mettent n'importe quoi. Mais ce qui reste, et voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, ce qui reste, c'est les gens. La politique, c'est des gens qui décident, c'est des gens qui lèvent la main, qui disent oui ou non, et c'est des gens qui se comportent de manière démocratique, ouverte, ou qui se comportent de manière fermée, et directe, autoritaire. Donc c'est évidemment l'humain en premier. Je pense que c'était Slimane qui avait une question à poser, parce qu'en 2015, donc, tu t'étais lancé, et a priori... Et donc en 2020, tu remets ça pour une troisième fois. On remet ça, parce que je faisais partie de la liste de 2020, comme je disais tout à l'heure, en faisant confiance cette fois-ci à Bruno Madeleine, qui, je le rappelle, était adjoint aussi avec toi, avec la majorité Ducré en 2014, et qui quitte aussi Stéphanie Ducré en 2014. Et tu échoues. Donc il quitte en 2015 pour effectivement rejoindre la liste de Bernard Anicotte. Et tu échoues, on échoue finalement au premier tour. Est-ce que ça a marqué pour toi une fin de cycle un engagement politique à Pascal? C'est forcément décevant, parce qu'en fait, on a mené une campagne où on a donné beaucoup d'énergie. Bon, moi, je pense qu'on est quand même parti un peu tard. C'est ce qu'on se dit toujours. 3 mois avant le départ, voilà, on n'a pas assez travaillé. Enfin, je pense que c'est vraiment un travail de fond, en fait. C'est se faire connaître. Et donc ça, je pense que le travail a été fait un peu trop rapidement. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte, c'est quand même que quand on voit qu'il y a plus de 60% des gens qui ne se sont pas déplacés, 2020, c'était le Covid. On avait peur.
Moi, je me souviens qu'on passait, on était quand on était dans les listes, on passait dans les bureaux, on avait peur de toucher quoi que ce soit. Donc, il y a forcément des gens qui ne se sont pas déplacés, parce qu'après, on voit que les élections suivantes, le taux d'abstention était beaucoup moins fort, en fait, depuis ces dernières élections. Donc, c'était très, très compliqué. Je pense qu'il y a aussi de ça. Et ça a été un peu la prime au maire sortant, dans beaucoup de communes. C'est ça, en fait. Enfin, je sais pas. J'imagine pas. Moi, je l'analyse comme ça. La réalité, c'est qu'il y a toujours une prime au maire sortant. Oui. L'une des raisons, c'est qu'il y a un magazine, enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a des moyens quand même pour mettre en avant le maire ou la maire qui se retrouve dans un magazine municipal un petit peu partout, tous les mois. Ça coûte quand même. Tout à l'heure, je disais 1 000 € pour 10 pages, 30 pages tous les mois, c'est plus. À l'année. Et vous aviez fait un peu avec Faisons Wascal ensemble, vous aviez sorti votre journal à l'époque, distribué, j'imagine, en peu d'exemplaires. Ben voilà, c'est pour ça, on voulait mettre des photos de nous. Un peu partout. C'est ça. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi, la communication. Il y a des gens à la mairie qui travaillent pour la communication de la maire, des élus, etc. Et donc forcément, il y a plus de moyens chez les sortants. Oui, après, tout dépend aussi du public visé, parce qu'on sait... Il y a une légende, après moi, comme je vous dis, je suis néo-wascalien. Donc voilà, on sait qui vote et qui vote pas à Wascal, grosso modo, par un peu catégorie d'âge. Je peux te le dire, on le sait. Voilà, c'est ça en fait. Donc du coup, il y a aussi le fait de draguer un électorat et de pas draguer l'autre. Enfin, grosso modo, c'est un peu ce qui se dit. Maintenant, la version quand même 2026 des élections, ça va quand même potentiellement être dématérialisé beaucoup sur les réseaux. Les réseaux sont aussi maintenant prépondérants dans la communication. C'est accessible à tout le monde, sans forcément besoin de finances. Ah bon? Donc du coup, dans les réseaux et parler politique, c'est accessible à tout le monde. En tout cas, regarde ce qu'on fait vrai, nous. C'est accessible et je pense que personne n'est agressé. Personne n'est jugé, personne n'est voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez encore quelques petites questions, parce que moi j'en ai une ou deux, mais allez-y, je pense que... J'en ai une. Avec le recul, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ces 16 ans quand même d'engagement? Ça paraît quand même, ça paraît beaucoup. Pour une jeunette de 20 ans comme toi, Véronique, 16 ans, c'est énorme quand même. 16 ans, je me suis engagée, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Disons que j'ai rencontré, j'ai vraiment fait des belles rencontres, ça a été très, très enrichissant. Je garde mon envie citoyenne de m'engager dans la ville, parce que je pense que c'est important. C'est important pour chacun de... par exemple, Studio Wascal, c'est un engagement citoyen. C'est pour moi un engagement citoyen. Ah bon? Elle va se calmer, celle-ci. Endors-toi. Et donc, on peut s'engager de façon différente. Ouais. Et c'est que, voilà, moi, ça a été, pour moi, ça a été vraiment de belles années. Je te dis, j'ai même pas vu le temps passer. Tu me dis 16 ans, je fais 16 ans quand même. À peine mon âge. D'accord. Et toi, Maxime? De ces quelques années là au sein de... Qu'est-ce que tu retiens? Du positif. Du positif. Parce que voilà, c'est intéressant, on rencontre des gens, c'est vrai, beaucoup. On a beaucoup d'informations accès, et donc on peut quand même la communiquer, l'utiliser pour essayer de faire un minimum de contre-pouvoir, faire avancer des dossiers, ça marche. Il y a des satisfactions en fait sur le portail famille, l'énergie, le logement. Je sais pas, même sur l'urbanisme, il y a plein de choses sur lesquelles... Mais là, tu fais la liste de toutes nos futures enquêtes. Tu sais exactement. Ah, il tease. Non, ça c'est bien, c'est intéressant. Le négatif, c'est que il y a quand même une forme de désillusion sur le fait que l'opposition n'est pas... son seul pouvoir, c'est un droit à la parole. Okay. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens, et c'est ce que tout le monde finalement qui est en politique sait. Une fois parce que moi j'étais un bébé, je viens d'arriver en politique. Donc ce droit à la parole, ça peut être frustrant de n'avoir que ça. Surtout dans une ville, on a vu, il y a des villes qui traitent différemment les oppositions. Dans une ville dans laquelle l'opposition, moi je trouve personnellement, n'est pas très bien traitée, n'a pas de moyens, n'est pas reconnue, on ne veut pas l'associer aux décisions, etc. Mais donc ça, c'est le côté négatif. Mais est-ce que la majorité est vraiment associée aux décisions? C'est une question qu'on pourrait soulever, je ne sais pas. Oui, apparemment. Je pose la question, a priori, selon le témoignage de Véronique, qui a fait partie du système, en tout cas, a priori, il y a...
un décisionnaire, a priori. C'est là-dessus. vrai qu'être dans l'opposition, c'est épuisant aussi. C'est Mm. fatigant Ouais. parce qu'on cherche beaucoup d'infos qu'on n'a pas. On doit, comme je disais tout à l'heure, on doit préparer les conseils municipaux en très peu de temps, en 5 jours. Tu reçois le document qui fait je ne sais combien de pages et tu dois tout analyser en très peu de Mhm. temps. Enfin, au bout d'un moment, oui, ça peut être frustrant et on peut se dire, bah, moi, j'ai plus envie d'être dans l'opposition. Mais bon, c'est peut-être spécifiquement à cette ville, hein, je ne sais pas. Hein. Alors, Vas-y. moi, je pense pas que ce soit quand même spécifique à cette ville, Ah parce oui. qu'il faut pas non plus rêver sur le fait que Oui. dans d'autres villes, Ce soit il y ait mieux. l'opposition, elle peut être mieux traitée, elle peut Mm. avoir plus de moyens. Ça reste le système français qui Mhm. donne pas Mm. beaucoup parce qu'il y a une prime à la majorité, on l'a Oui. vu, hein, la moitié des sièges, machin. Donc, ce sera pas non plus, ça peut être mieux, ça peut être largement mieux, ce sera pas non plus le rêve pour l'opposition, c'est pas forcément le but. Il y avait une chose que je voulais dire quand même, c'est parce que tout à l'heure, sur le fait d'être démissionnaire ou pas, est-ce que c'est négatif, positif? Moi, je voulais dire un truc quand même à ceux qui ont voté en 2020 pour Faisons Wascal ensemble, que quand on démissionne, on perd pas de siège. D'accord? C'est-à-dire, moi, mon siège il a été remplacé par Daniel Mm. Derulvar, que je remercie d'avoir accepté de. Donc, c'est le suivant sur la liste qui prend. Et donc, le groupe reste, les idées restent, comment dire, le programme, l'idéal du début reste, quoi. Le vote est respecté. Donc, le vote est respecté. Voilà. Ok. Un mot, Wascalien, qui avait voté pour toi à l'époque? Ben c'est vrai que je regrette enfin, certaines décisions qui ont été prises par la majorité, en tout cas pour les assos. Ok. Enfin, c'est vrai que... C'est ton credo. Hein. Oui, les assos, ouais. c'était mon credo. Et donc, je regrette ça parce qu'en fait, bah, il y a eu beaucoup de décisions malheureuses. Des associations qui ne sont plus, enfin, qui ont été supprimées, Mhm. enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Je regrette vraiment ça. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Maxime. Les copains, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur cette spéciale? Non, juste maintenant qu'on vous êtes plus élu, est-ce que vous pensez encore pouvoir faire bouger les choses comme on essaie de le faire, nous, avec Studio Wascal? Est-ce qu'on est encore influent? Est-ce qu'on peut essayer de faire des choses? Est-ce que on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait des sujets qui soient mis au centre de la table et qu'on avance sur ces sujets-là? Vous pensez que c'est possible, ça? Ben, un engagement citoyen, forcément, peut faire bouger les choses. Je veux dire, Studio Wascal peut faire des petits aussi. Enfin, je veux dire, les gens peuvent venir vous rencontrer, vous poser des questions. Sans être forcément d'accord, il faut le Sans être préciser. forcément oui, bah oui, on n'est pas forcément tous d'accord. Et c'est ça qui fait le débat. Et la démocratie, c'est ça aussi. Hein. C'est pouvoir échanger sur des sujets où on n'est pas forcément d'accord et pas vouloir imposer. Pas vouloir imposer un point de vue. Donc, moi, je pense qu'à son échelle, c'est pour ça que je m'étais engagée d'ailleurs à l'époque, chacun à son échelle peut faire bouger les choses. Mais il faut avoir l'envie de le faire. Moi, je crois beaucoup à l'engagement associatif. Oui. Il y a beaucoup d'associations à Wascal, ça te tient à cœur, sur le fait que l'engagement associatif, bénévole, non bénévole, ça fait vivre la démocratie, ça fait vivre la France. Donc cette loi, en revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des élus quand même qui nous ont donné la liberté d'association, liberté de presse, etc. C'est-à-dire quand même, ces associations sont très importantes, mais je reste convaincu que c'est le cadre politique est primordial pour. C'est quand même ouais. important. Ouais. Ok. Linda? Ben, en fait, je pense que chaque citoyen peut exercer sa parcelle de citoyenneté. Il y a Alexandre Jardin, d'ailleurs, qui est un écrivain, mais qui a aussi un engagement citoyen, qui a écrit des bouquins sur la thèse du 1+1+1. On a toujours l'impression que tout seul, on ne peut rien faire. Mais être tout seul et commencer à faire quelque chose, c'est déjà être le début d'un groupe, en fait. Donc je pense que, par exemple, sur une histoire de documents, enfin, s'il y a plein de gens, s'il n'y avait pas que moi qui réclamais le règlement à la ferme de Haut, et s'il y avait plein de mails tous les jours de gens qui se disent « Mais alors, c'est quoi ce règlement ?» Enfin, et j'ai une petite phrase que j'adore, qui dit que là-haut, quand ils ont le pouvoir, ils se comportent en monarque parce qu'on se comporte en sujet. Une fois qu'on a mis notre bulletin dans l'urne, on a l'impression qu'on a fait notre devoir, ou on a voté, et que ça se termine là. Non.
C'est pour ça que, comme on a dit dans le reportage, se tenir au courant des délibérations, interroger les élus sur le pourquoi, du comment et pourquoi pas ceci, je pense que c'est notre responsabilité à nous. C'est facile, je pense, de critiquer aussi parfois ce qu'ils font là-haut. Le français a la critique facile. Quand même. Et donc là-haut, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais qu'est-ce que tu fais toi au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu vas à la permanence de ton député pour lui dire ce que tu penses? Est-ce que tu vas aux permanences, même le maire, pour lui dire ce que tu penses, etc. Donc il se comporte en monarque parce que nous nous comportons en sujet. Je suis complètement d'accord avec toi et du coup, effectivement, vous avez donné toutes vos expériences pour être membre d'associations de comités des fêtes, associations sportives, pour avoir rejoint le studio Wascal, pour avoir lancé Wascal Citoyen, pour être administrateur aussi sur les réseaux. Je vis ma citoyenneté ainsi. J'ai aimé être assesseur aussi. Je ne me vois pas me lancer en politique parce que j'aurais l'impression d'être pieds et poings liés. Alors qu'aujourd'hui, cette liberté qui m'est donnée avec vous, je la savoure à chaque fois qu'on peut discuter, qu'on peut échanger, et encore avec des sensibilités différentes, je le répète, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Encore hier, on se mettait dessus. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, ce hors-série aura été sympa à faire pour tout le monde. J'espère que... Voilà, moi, je remercie toujours de la confiance qu'il nous a accordée. Merci à nos invités. Merci Lison, merci Linda, merci Slimane. Je pense qu'il y a quand même plein de choses. Oui, il y a plein de choses qu'on n'aura pas compris dans cette émission. Alors, est-ce qu'il y a une séquence qui va nous aider à les comprendre? On va essayer de la mettre. Alors, c'est parti pour le J'ai pas compris. J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Et dis donc, Sidonie, il y a des moments, on dirait vraiment que c'est la guerre, quoi, les élections municipales. Mais ça bataille sec, là, hein. Ouais, écoute, Solilès, j'ai moi-même 2-3 petits souvenirs dans ma besace. Mais comment ça, des souvenirs? T'as déjà participé à des élections municipales, Sidonie? Mais tout à fait. Entre nous, une petite pompe de peinture dans le sac pour taguer les affiches électorales des concurrents, ça peut toujours servir. Oh chouette alors. Alors ça compte comme compétence des élus, ça, non? Je veux dire de taguer les affiches. Moi je peux me présenter, Sidonie, regarde, je sais déjà faire le bruit. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. On vote tous les 6 ans pour une liste? Bah oui, Solilès, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Une liste, Sidonie, une liste de quoi? Une liste de courses, une liste de naissance, une liste des cheveux. Mais enfin, Solilès, ça va pas recommencer, non? Non, attends, Sidonie, je vais trouver. Une liste de mariage. Solilès, calme-toi, tu sais bien que tu... Attends, Sidonie, j'ai une piste. Une liste... Oh, eh ben voilà, Solilès, je t'avais prévenu. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. Ils disent à la télé qu'il faut des citoyens éclairés. Mais on les éclaire avec quoi, les citoyens? Mais non, Solilès, c'est juste une façon de parler. Mais des citoyens éclairés par des lampadaires à citoyens, par des bougies à citoyens, par des phares à citoyens. Mais comment on fait pour éclairer un citoyen, Sidonie? On l'éclaire de l'intérieur, le citoyen. On l'éduque, on lui apprend comment faire pour voter correctement. Mais un Leclerc à l'intérieur, Sidonie, mais ça va jamais rentrer. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. La mère, elle peut être mère, mais un maire peut être père. Est-ce que c'est possible un père et une mère? Genre une paire de mères, père et mère? Oh, tu te prends un peu la tête, Solilès, c'est pas compliqué. Un père peut être mère avec une mère-mère ou bien une mère-mère, comme tu veux. Et une mère et un père mère peuvent être effectivement à eux deux une paire de mères. Donc, un père et une mère qui seraient un mère et une mère. Et est-ce que tu savais qu'une mère pouvait choisir entre être appelée un mère ou une mère? J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Alors, est-ce que ça vous a aidé à mieux comprendre? Je ne suis pas sûr. À bientôt les Wascaliennes et les Wascaliens pour un nouveau numéro de cette grande émission. Merci de nous suivre, merci de nous aimer. Nous, en tout cas, on vous aime de tout notre petit cœur. On rend le studio.